Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, votre premier message, c'est instant capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le bonheur se vit à l'instant présent, à l'instant T. Là, au moment où je vous parle, si vous êtes heureux et heureuse, si vous vous surprenez à sourire, si vous vous sentez heureux, alors que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, en crush ou autre, ici, on vous dit que ce bonheur-là, celui que vous ressentez à ce moment-là, vous appartiendra éternellement. Il vous appartient à vous. Personne ne vous empêchera de ressentir ce bonheur. Personne ne vous empêchera d'y penser, d'y repenser, d'y rêver également. Donc ici, on vous dit vraiment que oui, quel que soit le cycle de la vie, quel que soit le temps, ce bonheur vous appartiendra et vous pourrez y faire référence, y repenser quand vous en aurez envie. Et personne ne pourra vous voler ces instants de bonheur. C'est plutôt un joli message ici. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de mars? C'est l'héliodore. On vous dit rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Et on parle d'expansion. Oui, expandez votre bonne humeur, expandez votre bonheur, rayonnez, amis vierges. Ce mois-ci, on va vous demander de rayonner, quel que soit votre statut, quel que soit vos tracas, même au niveau sentimental, il y a toujours une part de bonheur quelque part en nous. Et on vous dit vraiment, ce mois-ci, qu'il va falloir la montrer. Il va falloir que vous rayonnez. Vous savez que c'est plus on rayonne, plus on sourit, plus on respire le bonheur et la joie, et plus on est attirant. Donc ici, si vous êtes célibataire, c'est en étant dans des énergies hautes, parce que la joie, le bonheur, ce sont des énergies positives et ce sont des énergies à haute vibration. Et plus vous allez être dans ces énergies à haute vibration, plus vous avez des chances d'attirer des personnes qui seront dans les mêmes vibrations que vous. Donc ici, oui, rayonnez. Et en rayonnant, en étant heureux et heureuse, en ressentant, comment dirais-je, en exprimant votre bonheur, vous allez être inspirant et inspirante pour d'autres personnes. Vous allez rayonner sur ces personnes-là, ça va leur redonner le sourire, ça elles aussi avant de nouveau rayonner, et vous allez être un petit bonheur dans leur vie. Et ce petit bonheur-là, ça peut germer pour de grands bonheurs également. Donc ici, oui, soyez en expansion, expandez votre rayonnement, expandez votre bonne humeur, expandez la joie. Et oui, les autres ont besoin de vous. En tout cas, ils auront besoin de vous au mois de mars. Donc, expandez cela sur des personnes inconnues que vous croisez dans la rue, à qui vous allez adresser un sourire. On n'a pas conscience du poids d'un sourire dans la journée d'une personne. Donc ici, oui, n'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à rayonner, et ça va vous rebooster beaucoup de monde, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars, amis vierges? C'est l'humour. Oui, quand on rayonne, quand on ressent le bonheur, on a envie d'être plein d'humour, on a envie d'être joyeux et joyeuse. Donc ici, oui, on vous dit riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. On est dans les couleurs de l'héliodore, en plus. Ne laissez rien ni personne voler votre bonheur. Que vous soyez célibataire, en crush, en début de relation ou en couple, ici, ne laissez personne vous voler votre bonne humeur et votre bonheur. C'est plutôt un joli message, c'est magnifique. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love Oracle. Ici, on vous dit que certains d'entre vous, vous êtes dans les épreuves. On vous dit de garder la foi. La foi soulève les montagnes. Alors, vous êtes peut-être
soudé avec votre partenaire, il y a peut-être une épreuve extérieure qui vient peut-être titiller un petit peu votre couple, qui vient un petit peu secouer votre couple, mais ici, il y a des couples quand même qui sont solides et qui vont s'en sortir et qui vont affronter cette situation haut la main. Pour d'autres, on vous dit que peut-être que l'épreuve, justement l'épreuve c'est que vous êtes en break, peut-être que vous êtes séparé de votre autre, donc c'est peut-être ça l'épreuve, c'est peut-être ça l'épreuve qui met à mal vos énergies sentimentales. Donc ici, vous êtes en train de vivre une épreuve, une difficulté. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est d'être célibataire aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes dans l'épreuve. Mais malgré l'épreuve, on me dit que vous allez quand même arriver à rayonner. Vous allez quand même arriver à faire la part des choses. Ok, je vis ça, c'est difficile. Je suis en break, je suis en pleine rupture. Mais pour certains d'entre vous, la rupture, ça sera aussi une source de joie, parce que peut-être que vous serez à l'initiative de la rupture. Alors, je dis pas la joie. On a toujours de la peine quand on rompt avec quelqu'un, parce que c'est, entre guillemets, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un amour également. Donc, il y a rien, il y a quelque chose de triste là-dedans, mais quelque part, c'est aussi une libération. Donc ici, vous saurez pas si vous devez être triste par rapport à la fin de cette relation, ou si vous devez être heureux par rapport à votre libération. Et bien moi, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit aux deux. Vous avez le droit de vous sentir heureux parce que ça y est, vous reprenez votre liberté. Parce que ça y est, vous allez vous diriger vers une nouvelle vie et c'est à quoi vous aspiriez. Vous n'arriviez plus à vous retrouver dans votre couple n'était plus nourrissant, vous n'arriviez plus non plus à le nourrir. Donc ici, oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il peut y avoir un côté où vous allez rayonner justement, vous allez ressentir le bonheur et parce que ici, vous n'avez plus rien, l'autre n'a plus rien à vous apporter, mais vous n'avez surtout plus rien à apporter à l'autre. Donc il est temps maintenant, vous aurez compris, d'aller chercher bonheur ailleurs en fait. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, comme ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit... Avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre âme dans le mois qui vient. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère, elle vous aidera à faire les bons choix. Donc ici, oui, il y aura des choix à faire, c'est ce qu'on me dit pour certains et certains d'entre vous, mais on vous dit que vous avez la réponse en vous, vous savez quel chemin emprunter en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit... On vous parle de guérison. Donc vous avez entamé un travail de guérison. Certains d'entre vous, vous êtes en cours de guérison. Vous êtes en train de retrouver le calme. Vous êtes en train de retrouver une paix intérieure. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes en train de remettre de l'équilibre. Vous êtes en train de retrouver de l'équilibre dans votre vie également. Donc ici, il y a des guérisons qui sont en cours. Pour vous, amis vierges. En tout cas, ou pour d'autres, vous êtes en train, vous avez fini, ça y est, vous avez guéri, vous êtes en train de finir de guérir. Donc ça y est, vous vous sentez bien, vous êtes dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles vibrations. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de détachement. Pour d'autres, vous êtes en plein détachement, vous êtes en plein lâcher prise. Alors, vous êtes en train de lâcher prise peut-être par rapport à une situation sentimentale, peut-être que vous êtes en train de lâcher prise peut-être par rapport à une rupture également. En tout cas, vous avez peut-être en train de lâcher prise par rapport à votre célibat aussi. Vous avez dit à l'univers, ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je suis ouvert et ouverte à vivre de nouveaux bonheurs à deux. Et maintenant que vous avez fait votre demande, vous lâchez prise. Vous dites, ça arrivera quand ça arrivera. Ou peut-être vous lâchez prise par rapport à une Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est un de ces signes-là qui est concerné par le fait que vous dites je prends du recul et se passera ce qui se passera ou ne se passera pas ce qui ne devra pas se passer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a des rencontres, enfin, en tout cas, ici, on me dit qu'il y a vraiment... Oui, il va y avoir des nouvelles rencontres. Ici, on va vivre un amour magique. Vous allez vraiment être envoûté par la personne. Ou peut-être que vous êtes déjà en début de relation ou en couple avec une personne qui vous envoûte toujours autant, que vous aimez toujours aussi passionnément. En tout cas, il y a toujours de la magie entre vous dans votre relation. C'est magnifique. Et on vous dit ici que les choses vont bouger, il va y avoir des déménagements dans l'air. Donc pour certains et certaines d'entre vous, les déménagements c'est peut-être dû à une séparation, peut-être dû à un break aussi. On ne reste pas sous le même toit, on essaie d'aller ailleurs. On va trouver peut-être refuge chez un ami ou une amie ou dans la famille également. En tout cas on vous dit que les choses bougent, ça peut parler de déménagement aussi parce qu'on va vouloir faire une vie commune. Ça y est, on a décidé d'emménager ensemble. C'est pour ça, les choses bougent, peut-être que vous allez mettre du mouvement, peut-être qu'on a envie peut-être de partir en vacances, ça peut être les clés de la voiture pour partir en vacances, ça peut être les clés d'une location également. Donc ici on a envie de bouger, on a envie de nouveautés, on a envie d'aller d'avancer. Vous voyez comment ça peut correspondre
pour vous. Ici, on dit que malgré dans une épreuve, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera vous guider. Vous guider vers quoi? Vers une guérison. On vous dit que quelle que soit cette épreuve, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Peut-être que cette épreuve va vous apporter certaines compréhensions et ça va peut-être vous permettre de guérir aussi, peut-être par rapport à des histoires passées, peut-être par rapport à des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à avoir assez d'objectivité. Donc ici, on vous dit que vous allez guérir, vous allez vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver un calme intérieur et vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que vous avez lâché prise vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation amoureuse, on vous dit que vous faites bien. Alors soit cette personne va s'apercevoir que vous avez lâché prise et ça va pas lui plaire. Donc ici, elle va tout faire pour raviver cet amour que vous aviez entre vous. Peut-être qu'ici, vous lâchez prise par rapport à une personne, vous lui avez dit, je suis intéressé par toi. La personne d'en face n'a pas réagi. Vous lâchez prise, vous avez dit, j'ai tenté, ça n'a pas marché, c'est tant pis. Et bien quand elle va vous voir lâcher prise, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va se dire, mais finalement, moi aussi je suis intéressée, moi aussi cette personne m'intéresse. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles relations, il peut y avoir des démarrages de relations amoureuses et on vous dit que les choses vont bouger. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez lâcher prise, les choses vont bouger. Les choses vont bouger pour aller dans votre sens, pour aller vers votre épanouissement, pour aller pour vivre un bel amour magique et envoûtant. C'est magnifique ici. Ici, on vous dit, par rapport à une épreuve, vous allez lâcher prise. Vous allez dire, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis mon cœur, j'ai fait tout ce qu'il faut pour aider la situation à se régler, pour aider la situation à avancer. Maintenant, je lâche prise, je laisse les choses se faire. Donc, vous verrez, en lâchant prise, il y a des choses qui vont se mettre en place, ou il y a des choses qui vont réagir, ou la personne en face, si c'est par rapport à une interaction avec une balance, un scorpion, un sagittaire par exemple, peut-être que c'est la personne en face qui va réagir, qui va dire, oh là, il ou elle lâche prise, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est peut-être l'autre personne qui va faire des efforts ici pour avancer par rapport à cette épreuve. Ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à un amour magique et envoûtant qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie. Voyez où vous en êtes par rapport aux énergies. Ici, on dit que vous allez guérir, ça y est. On retrouve la paix, on retrouve le calme, on retrouve une sérénité. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements. Ça va apporter des changements dans votre vie. Oui, à partir du moment où on a guéri, on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour, on a envie de s'ouvrir de nouveau aux sentiments. Donc ici, forcément, ça va apporter des changements. Et oui, vous allez vouloir être à l'initiative de nouvelles énergies dans votre vie. C'est plutôt très joli ici. Hein. N'oubliez pas aussi que votre bonheur dépend de vous et que personne, à partir du moment où vous avez décidé d'être heureux et heureuse, de ressentir le bonheur, personne ne pourra vous voler ce bonheur-là. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous le rappeler, mais je pense que c'est important. Surtout pour les personnes qui sont dans l'épreuve là. N'oubliez pas que de toute façon tout est passager aussi. Vous vivez une épreuve aujourd'hui, mais demain vous verrez qu'il y aura le soleil derrière la pluie. Allez, ici on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il donne de nouveau d'autres messages. On vous dit quoi ici? Vous êtes à la croisée des chemins. Oui, il y a un changement qui vient. Vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie sentimentale. Il y a une transformation qui s'opère, oui, ça on l'a vu. Hein. Il y a une transformation, un changement. Avec le lâcher-prise, avec les choses qui bougent, oui, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont se transformer par rapport à des fausses paroles et des mensonges. Vous n'êtes plus dans l'acceptation des fausses paroles et des mensonges. Donc vous avez, ça y est, vous tirez un trait là-dessus, vous avez compris et vous avez envie de passer à autre chose. On le ressent, hein, vous avez envie de passer à autre chose. En tout cas, vous avez envie d'être heureux et heureuse et vous n'avez plus envie qu'on vous vole votre bonheur. Donc ici, vous avez décidé d'entrer en action, d'aller faire votre bonheur, de vivre votre bonheur. Il y a un changement imminent par rapport à du jugement. Ici, c'est vous qui vous jugez, qui vous autocritiquez. Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous jugent, qui vous critiquent. Peut-être parce que vous avez décidé de quitter quelqu'un. Mais bon, ça ne les regarde pas, hein, j'ai envie de dire. Vous faites les choses en fonction de vous. Donc ici, ne vous occupez pas de l'opinion des autres. Il y a un changement qui va s'opérer. Peut-être que les gens vont comprendre aussi pourquoi finalement vous êtes séparés. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est votre bonheur. Ici, vraiment, tout est question de faire les choses en fonction de vous pour vous apporter le bonheur nécessaire pour avancer dans votre vie. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide.
Ici, on dit qu'il y a des rancunes. Il peut y avoir des rancunes, oui. Mais je pense qu'ici, alors, regardez, les lieux d'or, l'expansion. Ici, je pense que ici, vous allez travailler sur vos rancunes. C'est ce qu'on a vu aussi avec la guérison. Vous êtes en train de guérir de ces rancunes. Vous n'avez plus envie de ressentir de rancune. Par rapport à une situation, par rapport à votre couple, peut-être par rapport aussi à une rupture également. Ici, on vous dit que ah bah oui, ça provoque des blocages. Et de la tristesse, bah oui. Il y a encore des blocages, de la tristesse. Ces rancunes-là provoquent des blocages dans votre vie, de la tristesse. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Hein. Ça, c'est pour certains. On vous dit, on parle de protection et de réalisation. On parle de liens de vie antérieurs et vous êtes plein de doutes. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes plein de doutes. Alors peut-être qu'ici, au départ, vous étiez dans l'entrain, vous vous êtes dit, bah voilà, je vais me mettre avec cette personne, ou peut-être que je vais me séparer de cette personne. Mais en fait, vous apercevez ici bah, que vous êtes triste. Peut-être que vous êtes triste d'être en couple avec cette personne parce que vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses. Donc du coup, ça se transforme en rancune et ça vous bloque dans votre vie amoureuse. Ça vous bloque dans vos sentiments. Vous n'arrivez plus à être vous-même vis-à-vis de cette personne. Ici aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que peut-être que vous doutez. Peut-être que vous doutez de vos sentiments du coup. Peut-être que vous doutez de la sincérité de l'autre personne. Donc du coup, ça provoque de la tristesse et des blocages. On vous dit pourtant que vous devez vous réaliser, vous, par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, il y a peut-être que cette personne, vous êtes en train de vivre. Je pense qu'ici, pourtant, cette relation, c'est une relation qui est protégée, qui a un beau potentiel. Vous êtes en relation avec une personne avec qui vous étiez en lien dans les vies antérieures. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à réparer entre vous. Donc, d'où ces blocages karmiques. Donc, d'où ces rancunes aussi. Je pense que vous traînez des rancunes de vie antérieure également. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de vous poser les bonnes questions, parce que vous êtes dans la confusion et le doute, mais il est temps de vous poser des bonnes questions. Des bonnes questions parce que, finalement, avec cette personne, est-ce que vous entendez bien en général? Oui. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse en général avec cette personne? Oui. D'où viennent ces rancunes? D'où viennent ces rancunes? Posez-vous les questions. Et à partir de là, quand vous aurez trouvé les réponses, vous allez voir que ça va lever les confusions et les doutes. Ça va débloquer quelque chose en vous et ça va plus vous rendre triste. Parce que pour l'instant, ce qui vous rend triste, c'est que vous êtes dans la non-réalisation de votre amour, dans la non-réalisation de votre couple. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous recentrer sur ce lien que vous avez avec cette personne, d'essayer de vous connecter à ce lien et de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement pour ne plus vous sentir triste, pour retrouver le bonheur, aussi bien vous et répandre le bonheur dans votre couple, pour ne plus avoir ces rancunes. Peut-être qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez à exprimer, justement. Alors peut-être que ça vous met dans la confusion, mais je pense qu'il vaut mieux, peut-être que vous hésitez à parler parce que vous avez peur d'une rupture, et bien peut-être qu'il vaut mieux rompre que d'être mal accompagné, si c'est ce que vous pensez que vous êtes mal accompagné par cette personne. Donc il est temps peut-être de dire les choses telles que vous avez à les dire, peut-être que l'autre personne n'a pas conscience de votre mal-être non plus, donc peut-être qu'il est temps d'exprimer certaines choses justement pour apporter des modifications, pour apporter du changement, pour pouvoir vous reconnecter au bonheur, amis vierges. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. En tout cas, ici, on vous demande de vous reconnecter au bonheur, de faire les choses justement pour mettre ces énergies négatives de côté et aller vers la réalisation. La réalisation de ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. La réalisation de votre bonheur, d'accord? Ici, on vous parle de quoi pour le premier décan des vierges? D'attraction et d'attirance. Ça, c'est l'amour envoûtant. Il va y avoir de l'attraction et de l'attirance. Alors, soit c'est une personne avec qui vous êtes déjà, soit vous êtes déjà en début de relation, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous connaissez déjà, mais avec qui peut-être vous jouez au jeu du chat et de la souris ici. Donc, il y a belle attirance et attraction, tant mieux pour vous. Ici, on vous dit quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, apprenez à vous êtes attirés, vous êtes attirés comme des aimants. Bah oui, apprenez à vous connaître et vous verrez que ça va renforcer vos liens, ça va approfondir aussi ces sentiments. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Donc oui, en apprenant à connaître cette personne, vous apprenez aussi à aimer sans condition. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Deuxième décan des vierges, ici, que vous dit-on?
On vous parle de nouvelles relations. Oui, vivez une nouvelle relation, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une nouvelle relation. Vous êtes en début d'une nouvelle relation pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, on me dit d'insister. Hein. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Vous êtes heureux. Regardez comme cette carte, elle est dorée, elle rayonne. Vous rayonnez, vous vous sentez heureux. Vous avez envie que le monde entier le sache. Donc ici, bah oui, dites-le. Faites en sorte que tout le monde sache que vous êtes heureux et heureuse, et ça va rendre d'autres personnes heureux et heureuses. Enfin, les personnes qui vous aiment sincèrement seront heureux et heureuses pour vous, et la personne qui vous aime, avec qui vous êtes en début de relation, sera heureux et heureuse de voir que vous êtes heureux et qu'elle vous rend heureux. Et c'est ça, hein, quand on rend heureux quelqu'un, ou quand une personne nous rend heureux, ça rejaillit. C'est des énergies positives qui rejaillissent vraiment sur les deux personnes. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, bien sûr. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, pour les nouvelles relations, pour les personnes qui vont rencontrer une personne, ça sera une nouvelle relation, on vous dit que c'est la personne qui vous sera destinée, en tout cas. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour ? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Non, personne ne peut le deviner. Hein. Personne n'est encore télépathe. Donc oui, il faut le dire. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Oui, simplicité et sans détour. Dites, oui, il faut appeler un chat, hein, comme on dit. Donc dites vos besoins. Voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Dites-le. C'est bien. Ici, pour le troisième décan, que vous dit-on? On vous dit qu'il va y avoir des mises au point. Oui, ça, on n'en doute pas. Hein. La mise au point, c'est ça, effectivement. Elle est ressortie là. Il va y avoir des mises au point. Exprimez votre rancune pour débloquer ce qui bloque votre relation, pour ne plus être dans cette tristesse, pour renouer avec le bonheur. Hein, parce que là, on vous a volé votre bonheur. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, ne laissez personne vous voler votre bonheur. Non. On vous dit qu'il y a quand même une protection sur cette relation. Vous êtes en lien avec une personne... c'est un lien antérieur avec une personne qui vient de votre passé lointain, et il y a peut-être des choses à régler. Donc ici, oui, il y a des mises au point à faire. Il y a des compréhensions à faire pour pouvoir faire des mises au point. Oui, faites les mises au point qui sont nécessaires. De toute façon, on avait l'épreuve aussi. Donc c'est peut-être ça que vous traversez. C'est peut-être cette épreuve-là aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous demande de vous respecter. Au travers de ce que vous vivez, au travers de vos relations, respectez-vous. Respectez-vous, ça va vous aider déjà à démêler certaines choses, à faire une belle mise au point et à faire comprendre à l'autre qui vous êtes également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, respectez-vous, aimez-vous d'abord. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Donc oui, quelles sont vos valeurs fondamentales? Posez-vous les questions. Hein. Est-ce que vos valeurs correspondent à cette relation ici, ou est-ce qu'elles ne correspondent pas? On vous demande de prendre des décisions en cohérence à ce que vous voulez voir, dans votre vie, ce que vous voulez créer dans votre vie, de créer des choses en cohérence avec le bonheur que vous voulez vivre et ressentir. C'est de très jolis messages, c'est pour vous aider à avancer, amis vierges. Allez, on va aller voir un message avec la sagesse universelle. Quelle sagesse, quel message pour les vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît, les guides. On vous parle de souvenirs embrumés. Allons bon. Les souvenirs embrumés. Alors, on vous dit avec cette carte. Cette carte signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare. Tant mieux. Ne laissez rien ni personne voler votre bonheur. Oui, en ressentant le bonheur, en vivant le bonheur, vous allez voir qu'il y a des choses, une merveilleuse expérience qui se prépare. Toutefois, pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. Oui, vous êtes prêt à ce que cela se produise. Cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. En oubliant le passé, vous ouvrez le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante. Ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret.
Oui, ne vous accrochez pas à la rancune. Chaque expérience de votre vie ainsi que votre réaction à cette expérience était juste à ce moment-là. Les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif dans notre vie. Indépendamment du fait que vous ressentez vos expériences passées comme positives ou négatives, chacune vous a fait grandir. Vous êtes qui vous êtes à cause de votre histoire et toutes vos expériences vous ont aidé à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, ne l'oubliez pas, vous êtes la somme de vos connaissances et de vos expériences. Chaque expérience a été à sa façon une bénédiction pour vous. Oui, même les plus compliquées, ce sont des bénédictions. Accueillez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Libérez-vous de toutes les illusions. Soyez pleinement présent et souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant. Car la vie change à chaque instant. Vous devez maintenant aller de l'avant et explorer la vie selon les désirs de votre cœur. Explorer la vie selon les désirs de votre cœur, selon votre bonheur, ce qui va vous rendre heureux. Donc, et c'est oui, ça tombe bien. Ce sera le titre de la vidéo. Hein. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Ben oui, c'est à vous de construire votre bonheur également. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt de jolies énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.